Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue tous. sur ce webinaire. Bonjour. On va attendre juste quelques instants que tout le monde arrive. Il y a déjà 54 participants. Ok, bon, on va commencer. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire pour l'intégration entre ACD et Dext. Donc une API qui vous permettra d'automatiser toute la partie collecte et extraction des données comptables de manière fluide et automatisée. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Karine, qui est utilisatrice des deux solutions, et Renaud, qui est chargé de produit sur ACD. Je vous laisse vous présenter en quelques mots, si vous voulez bien. Okay. Je commence, Renaud. Oui, pas de souci. Donc voilà, donc Karine Plaza, j'ai rejoint le cabinet Pagny Associés il y a 1 an et demi. Je suis donc la directrice en organisation et transition numérique. Et donc, notre cabinet a pu bénéficier de la version bêta de l'API Dext ACD. Et je serais ravie de pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là, maintenant qu'elle est disponible pour tout le monde. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, Renaud Rouget, donc je suis chargé de produit donc sur la partie comptabilité au sein d'ACD et je m'occupe plus particulièrement donc de toute la partie API et échange avec les différents éditeurs tels que Dext. Super, merci beaucoup. Et moi, du coup, c'est Cléo, je suis consultante chez Dext. J'accompagne les cabinets dans la transition digitale, justement par la mise en place d'outils d'ossérisation. Alors, au niveau de l'outil qu'on utilise aujourd'hui, qui est Livestorm, vous allez pouvoir, pour ceux qui connaissent peut-être pas, vous avez un chat qui est juste en bas à droite de votre écran, sur lequel vous allez pouvoir discuter, faire des remarques et réagir via des petites réactions, des petits émoticônes, et surtout un endroit pour poser vos questions directement aux animateurs. Moi, j'ai mon collègue Arnaud, qui est responsable de formation chez Dext, qui est présent là dans le chat pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions, à réagir. Et de toute façon, il y aura un temps d'échange et de questions sur la fin pour pouvoir justement revenir dessus un peu plus en détail. Et il y aura également des sondages qui seront lancés, histoire de créer un petit peu d'interaction entre nous. Donc, n'hésitez pas également à y répondre. Alors, au niveau du programme aujourd'hui pour le webinaire, on va vous présenter dans un premier temps l'entreprise ACD, les produits, le produit et l'offre, pareil pour Dext. Il y aura ensuite une démonstration et un paramétrage de l'API avec Renaud sur la partie ACD et moi sur la partie Dext, avec une présentation des avantages justement de cette nouvelle connexion. Et on aura également le droit à un témoignage client donc de Karine sur la fin, et après avec un temps de questions-réponses. Arnaud, est-ce que tu peux lancer le premier sondage, s'il te plaît, qui devrait apparaître à l'écran? Voilà, c'est juste pour avoir une petite idée de ceux qui sont déjà utilisateurs, et il y aura 2 autres sondages tout au long du webinaire. Hop, donc on va commencer pour la première partie de présentation de Dext et d'ACD. On va commencer par ACD. Je vais laisser la parole à Renaud. N'hésite pas à me dire si je ne suis pas assez rapide pour passer les slides. Pas de souci. Alors du coup, donc ACD, donc qu'est-ce que c'est? Voilà, en quelques chiffres. Donc ACD est né en fait de la fusion de 2 éditeurs, que ce soit donc Cador d'Orac et Azure Conception, donc en 2010. Et donc on est sur 29 millions de chiffres d'affaires, 250 collaborateurs. On vise 400 collaborateurs à 2030. Et du coup, donc c'est 14 centres de compétences et 3100 cabinets équipés. Au niveau des agences ACD, donc on est implanté sur tout le territoire français, avec donc les principales agences qui sont Tours, Aix et Lorient. Et ensuite, on va aussi retrouver des partenaires donc, sur la slide suivante, où du coup, donc, on verra voilà, différents partenaires qui sont implantés un petit peu partout aussi au niveau du territoire français. Au niveau de la gamme ACD, donc,
on est sur une suite expert avec différents outils. C'est en fait un ERP complet à ce niveau-là. Donc, vous avez toute la partie en fait gestion avec la gestion relation client, la gestion électronique de documents et la gestion interne. Ensuite, on va avoir 2 outils de production, l'outil de production comptable et fiscale et l'outil de production sociale. Donc, toute cette partie-ci va être réellement une suite qui va être offerte donc, pour les cabinets d'expertise comptable. Et donc, en complément de cette gamme, on va retrouver donc sur la slide suivante les gammes web et mobile qui sont en fait, donc c'est notre gamme collaborative pour offrir en fait aux clients des cabinets un accès direct donc à l'ensemble des données que peut détenir donc le cabinet, que ce soit donc la partie comptabilité, toute la partie dépôt de documents et gestion donc des documents dans la GED, et ensuite des outils aussi en complément au niveau de la partie paie. Au niveau des partenaires ACD, donc tels que Dext, aujourd'hui on va retrouver plusieurs partenariats. On va avoir donc les partenaires conseils qui là seront donc des partenaires au niveau de la distribution de notre suite ACD. Ensuite, on va retrouver donc le village connecté auquel voilà, on retrouve les différents membres fondateurs que sont ACD, RCA, Wavy, Class 7 et Coexis. Ensuite, on va avoir des partenaires institutionnels tels que l'Ordre des experts comptables, Edificas. Et pour finir, donc les interfaces technologiques, où là, on va retrouver notamment donc, les liens par l'API, notamment avec Dext, où là, on va avoir donc, des liens par rapport à celle-ci. Et ensuite, pour la partie Dext, donc nous, on est une entreprise qui a été créée il y a plus de 10 ans en Angleterre et on est présent sur le marché français depuis 2015. Donc, ça fait pas mal de temps qu'on est présent sur l'écosystème des logiciels d'ossérisation, ce qui permet aujourd'hui de connaître quand même bien le marché et ses enjeux. Il y a eu au total plus de 120 millions de dollars qui ont été levés pour développer le produit, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une gamme assez complète. Alors, on a spécialisé notre offre sur vraiment la récupération et la saisie des factures. Voilà, mais l'offre se construit de plus en plus et est aujourd'hui bien opérationnelle. Nous, notre mission, ce qu'on a à cœur, c'est vraiment d'aider les experts comptables, leurs collaborateurs et leurs clients en venant du coup digitaliser et automatiser toute cette partie pré-compta. Le but avec Dext, ça va vraiment être de gagner du temps sur des tâches qui sont quand même chronophages et pour vous permettre de vous concentrer sur, par exemple, de l'accompagnement client. Donc, pour vous donner un petit peu plus de visibilité sur nous, on est basé à Paris dans le 9e arrondissement. On est un peu plus de 40 sur le site de Paris qui est le seul en France. Et on a plus de la moitié de l'effectif qui est dédié au suivi, à la formation des cabinets, donc à la fois dans l'utilisation de l'outil, mais aussi dans le déploiement de l'outil auprès des clients. Donc, c'est vraiment une plateforme collaborative qu'on partage entre les experts comptables, les collaborateurs et les clients, avec différents moyens de dépôt des factures et une intelligence artificielle qui va permettre d'extraire justement toutes les informations et vous automatiser la saisie. Et après, on retrouve tout le confort de l'API, notamment avec ACD, pour pouvoir transmettre justement ces écritures et ces images sur la partie production. Pour vous donner quelques chiffres, on a aujourd'hui plus de 1 700 cabinets partenaires et un peu plus de 200 000 entreprises françaises utilisatrices de Dext. Et on recense un peu plus de 10 millions de factures qui sont traitées par mois et qui tournent sur l'outil. J'ai indiqué également quelques partenaires que vous pouvez retrouver, notamment comme l'Ordre des experts comptables, le CJEC, et également les partenaires logiciels avec lesquels on a développé en effet des API comme c'est le cas avec ACD. Arnaud, est-ce que tu peux lancer le 2e sondage, s'il te plaît? C'est pour savoir justement, au niveau de l'API, qui l'a mis en place, qui ne l'a pas mis en place. Et il y a aussi une réponse si vous voulez nous indiquer que vous ne souhaitez pas le faire. N'hésitez pas à nous répondre également dans le chat s'il y a des, si vous ne souhaitez pas la mettre en place ou si vous êtes intéressé. C'est quelque chose qu'on pourra discuter avec vous à la fin. Au niveau de l'offre Dext, très simple, on va venir récupérer les factures et les reçus des clients via une application mobile, via un téléchargement direct depuis Dext, via une adresse mail dédiée ou grâce également à des connecteurs marchands où on va venir récupérer les factures des clients directement depuis les entreprises. Une fois que ces factures-là sont déposées sur l'outil, comme je vous le disais, vous avez une extraction de données avec un taux de reconnaissance précis à 99,6%,
qui va vous imputer les comptes de charge, les informations, comptes fournisseurs, etc. Et vous pourrez ensuite, du coup, exporter les écritures comptables via une API, donc via un clic direct, via une publication qui reprendra bien, du coup, écriture et images pour pouvoir envoyer tout ça sur la partie production. Hop, je regarde juste les sondages en même temps. Alors, au niveau de la présentation de l'API, on va vous montrer ça avec Renaud. Très rapidement, pour présenter un petit peu les avantages et les différences, l'API, elle est quand même disponible depuis janvier 2023. Ça fait un bon moment qu'elle est là, qu'elle est ouverte à, on va dire, à grande échelle et testée du coup et approuvée par les utilisateurs, notamment Karine, comme elle vous le disait, qui a été bêta-testeur. Donc, ça veut dire qu'elle a pu tester l'API en avant-première avant qu'elle soit ouverte au public. Donc, ça nous a permis quand même d'avoir pas mal de retours, de faire pas mal d'améliorations. Et aujourd'hui, on compte un peu plus de 180 cabinets qui l'utilisent sur Dext, avec plus de 5000 dossiers paramétrés sur l'API ACD depuis le mois de février. Donc, si jamais vous êtes utilisateur de Dext, que vous n'avez pas encore mis en place cette API, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de compte. On pourra la paramétrer. Et de toute façon, Renaud va vous indiquer ensuite les démarches à suivre si jamais vous voulez le faire en autonomie. Donc, avant que cette API soit disponible, on était sur de l'importation fake, donc c'était vraiment du manuel. Ça permettait de transférer justement les écritures et les pièces, mais il y avait plusieurs manipulations. C'est un petit peu moins confortable. Il y avait un export des pièces depuis Dext sur des formats fake dans un même répertoire avec un nommage identique entre le document lié et le numéro de la pièce. Et au niveau du paramétrage également, il y avait une importation manuelle du plan comptable. Donc voilà, c'était un paramétrage qui nécessitait quand même quelques clics et qui pouvait être notamment source d'erreur. Là, maintenant, avec l'API qu'on a développée avec ACD, elle va permettre d'avoir un transfert direct donc des écritures dans la production comptable sans importation manuelle de votre part. On va reprendre tout simplement le plan comptable automatiquement avec les listes PCG, les listes fournisseurs, les listes clients et TVA. Donc, au niveau du paramétrage, ça va être facilité et les documents qui sont liés aux écritures vont être classés dans l'arborescence de votre GED. Alors, au niveau des, juste avant qu'on passe à la partie présentation de l'API et paramétrage, très rapidement, comment les solutions elles vont fonctionner ensemble. C'est vraiment des solutions du coup qui sont complémentaires, puisque Dext va vraiment être sur la partie pré-comptabilité où vous allez pouvoir envoyer les factures. Ces factures-là, elles seront du coup visionnables sur ACD au niveau des écritures en révision. Sur Dext, ça vous permet de supprimer la saisie manuelle et sur ACD, ça vous permet d'y accéder où que vous soyez en mode web ou en provenance de Dext. Donc, il y a vraiment un bon fonctionnement entre les deux outils. Alors, au niveau de la présentation, je vous rassure, ce n'est pas un tutoriel pour suivre aussi étape par étape. Avec Renaud, on ne va quand même pas rentrer en détail sur toutes les étapes parce que ça va être un petit peu compliqué à suivre. C'est vraiment pour vous montrer les grandes lignes. Et je vous rassure, il y a tout un accompagnement chez Dext qui est prévu à ça. Donc voilà, on va vous présenter, on va dire, dans le global. Mais en tout cas, étape importante, ce qui va être nécessaire si vous voulez paramétrer l'API, il y a quatre prérequis. Dans un premier temps, il faut que vous ayez mis en place la dernière mise à jour d'ACD. C'est très important. Avoir également eSuite Expert. Au niveau des accès collaborateurs, il faut que ce soit des accès collaborateurs administrateurs sur ACD pour pouvoir avoir les accès et faire le paramétrage. Et ensuite, votre URL eSuite doit être en HTTPS et non pas commencer par 192. Ces 4 étapes qui sont nécessaires et vous aurez un replay du webinaire qui sera envoyé automatiquement juste à la fin quand on aura terminé. Donc, vous pourrez retrouver les slides si besoin. Donc, 2 étapes qu'on va vous présenter tout de suite. Il y aura dans un premier temps les prérequis sur DIA que Renaud va vous présenter avec la récupération des informations. C'est assez rapide. Je vous rassure également, c'est à faire une seule fois. Ce ne sera pas à faire à chaque dossier. Et ensuite, on verra la connexion de Dext à ACD. Donc là, ce sera sur ma partie directement depuis Dext. C'est assez rapide aussi, mais ça, ce sera une étape qui sera à faire à chaque fois par dossier pour qu'on puisse venir faire le paramétrage sur le bon dossier client. Donc là, je vais laisser Renaud prendre la parole du coup sur la partie DIA. Voilà. Donc pour les prérequis, donc pour l'utilisation de l'API, donc au niveau de notre outil DIA client, on va pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires à l'utilisation donc de l'API. On va avoir tout d'abord donc l'accès donc à l'URL publique du cabinet. Donc chaque cabinet disposant d'eSuite Expert, en fait notre serveur collaboratif,
a une URL publique propre, et donc on va pouvoir la retrouver ici dans l'outil Suite Expert, configuration, paramètres. Et à ce niveau-là, ensuite, on va avoir une deuxième formation à récupérer qui sera en fait le CNX, qui correspond tout simplement donc à la base au niveau des dossiers. Donc là, après, voilà, il y aura des modifications aussi par rapport à ça dans les mises à jour à venir, notamment mise à jour 2023. Donc là, voilà, ce sera maintenu au fur et à mesure et on échange régulièrement avec Dext pour que, voilà, au niveau de ces informations, vous les récupérez une seule fois ici et ensuite ça continuera dans le temps. Et ensuite, donc au niveau de l'accessibilité, notamment aux données de comptabilité, on va avoir donc le partage du dossier à mettre en place au niveau donc collaborateur. Donc là, voilà, j'exclus volontairement toute la partie gestion des licences pour donner des accès en fait à eSuite Expert, notre serveur collaboratif, puisque du coup, voilà, il y a vraiment une distinction entre les deux. On va avoir la publication du dossier qui, elle, va être faite pour le dossier en globalité, même s'il n'y a pas en fait de gestion de licence côté client final. Donc là, la seule chose à réaliser ici pour donner en fait l'accès au dossier, à l'ensemble des données de comptabilité au niveau de l'API, ce sera donc d'aller ici en comptabilité sur eSuite Expert, gestion du partage et d'activer le partage. Donc là, ça va l'activer tout simplement pour le collaborateur et pour l'API. Donc ça, après, il y a des possibilités aussi à ce niveau-là pour faire des publications en lot, notamment au niveau des utilitaires. Donc là, n'hésitez pas, voilà, à vous rapprocher de l'assistance. Ils pourront vous aiguiller là-dessus. Une fois que ces étapes-là vont être réalisées, vous allez pouvoir vous rendre maintenant sur Dext, vous connecter à votre espace et surtout bien rentrer dans le dossier client que vous souhaitez connecter à ACD. Et sur le menu à gauche qui vous permet de piloter l'outil, vous allez pouvoir descendre un petit peu et vous rendre sur connexion. Vous verrez qu'il y a plusieurs API qui sont présentées. C'est que vous êtes au bon endroit, vous cherchez l'encart ACD et vous allez pouvoir cliquer sur se connecter. Donc, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et dans la fenêtre justement information ACD, c'est ici qu'il faudra remplir les champs avec les données récoltées à l'étape précédente. Donc, notamment l'URL, comme vous pouvez le voir sur la petite image à droite, les identifiants, le mot de passe. Et une fois que ceci est rempli, vous allez pouvoir sélectionner dans le menu déroulant le bon dossier client ACD à connecter avec celui sur lequel vous êtes sur Dext pour qu'il y ait un bon rapprochement des plans comptables et qu'on vienne forcément rapporter les informations sur le bon dossier client sur Dext. Si jamais vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ACD, vous pouvez facilement le retrouver sur la dia client, dans administration, outils, suite expert et gestion des collaborateurs. C'est ici que vous aurez les informations. Une fois que vous avez rempli les informations de connexion qu'on est allé chercher sur ACD, qu'on a renseigné sur Dext, vous êtes désormais bien connecté en API. Il y a bien les plans des comptes généraux, les comptes TVA, liste fournisseurs et liste clients qui vont redescendre de façon automatique. Mais juste avant de publier vos écritures, pensez bien à rafraîchir la page et vous allez pouvoir également migrer les règles en rapprochant les plans comptables en cliquant tout simplement sur transférer les règles. Pensez également à sélectionner les comptes TVA par défaut et vérifier que gestion de l'échéancier et gestion du numéro de facture correspondent aux paramètres comptables du dossier sur Compta Expert. Donc, c'est cette étape-là que je vous disais qui sera à faire à chaque nouveau dossier client sur Dext. Mais les étapes que Renaud vous a montrées, c'est à faire une seule fois. Au niveau de l'utilisation, donc une fois que les factures ont été publiées donc au niveau des outils ACD, vous avez en fait le document qui va être lié donc directement à l'écriture, classé correctement au niveau de la GED. Donc vous allez pouvoir retrouver soit le document directement dans l'arborescence de la GED, de la même façon que vous pouvez donner des accès à vos clients pour qu'ils y accèdent, soit directement, soit à partir de la révision, soit directement au niveau de la visualisation de l'écriture. Vous allez pouvoir ouvrir le document qui sera lié directement à l'écriture. Merci Renaud. Est-ce que Arnaud, tu peux lancer le dernier sondage, s'il te plaît? C'est pour savoir pour les personnes qui n'ont pas encore mis en place l'API, savoir si justement ça pourrait potentiellement vous faire changer d'avis.
Hop. Alors au niveau de l'état du développement, on vous a mis un petit tableau comparatif au moment où, l'API ACD n'était pas encore disponible, avec la capacité notamment de gérer l'analytique, par exemple et vous montrer maintenant un petit peu les fonctionnalités qui sont possibles depuis que l'API est disponible avec ACD et Karine notamment voulait prendre la parole à ce moment-là pour vous parler d'une nouveauté. Donc Karine, je te laisse, Oui, depuis la préparation du webinaire, il y a une nouveauté qui est arrivée dans l'API entre Dext et ACD. Auparavant, il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, mais comment je fais pour être sûr quand j'ai fini un bilan, j'ai pas clôturé l'exercice ou je fais une situation, je peux pas bloquer mes journaux, donc je fais une situation au 30 juin, puis j'ai des collaborateurs qui travaillent, qui l'oublient, etc. Donc maintenant, il y a une nouveauté, c'est que au niveau des paramètres d'intégration, on peut rajouter une information qui est la date de début de publication. Et donc, quand vous faites une situation, par exemple au 30 juin, et ben, pour être sûr qu'aucune facture ne va se comptabiliser avant, jusqu'au 30 juin, et donc à partir du 1er juillet, vous allez pouvoir mettre une date. Donc, cette date, de toute façon, est obligatoire au niveau du paramétrage du dossier. Donc, quand vous commencez à paramétrer, ce sera le premier jour de l'exercice. Et sinon, c'est le premier jour de la période à partir de laquelle vous voulez qu'il y ait une facture qui soit publiée. Ça vous empêchera donc de publier les factures avec des dates antérieures. Ça vous mettra un message et du coup, vous pourrez changer la date et mettre le premier jour de la période suivante. Ça a un confort supplémentaire au niveau de l'API. Ça vous évitera de pointer vos balances plusieurs fois pour être sûr que, c'est sur quel compte que la facture a été publiée. C'est quelque chose de très, très bien qui vient de sortir là, je sais pas, il y a 10 jours à peu près. donc ça tombait bien avec le webinaire. Exactement. Merci Karine. Si tu veux nous faire un retour peut-être justement sur l'utilisation de ACD, de Dext, sans API, avec API, toi qui as pu voir les deux. Alors moi, je connais Dext en plus depuis très longtemps puisque je l'utilisais déjà sur d'autres outils auparavant. Quand je l'ai mis en place au sein de Panier Associé, pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'il y ait l'API, sinon c'était pas possible. Parce que comme tu disais à juste titre tout à l'heure, ça évite les erreurs. Le fait qu'avec les images, si c'est mal fait, et puis parfois c'est contraignant selon la personne qui va se traiter le dossier. Il y en a qui ont, qui ont moins d'appétence informatique, donc ça peut être ça peut être un peu plus touchy. Donc c'est toujours mieux d'avoir une API directe. Donc quand j'ai su qu'il y avait l'API, on est rentré tout de suite sur la bêta test. Et c'est pour ça que au sein de Panier Associé, on a pris Dext. Et aujourd'hui, honnêtement, on s'en passerait plus. Alors, ça fait très vendeur, mais c'est vrai. Sans API, voilà. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des API avec tous les outils. Et voilà. Pourquoi on prend Dext plutôt que IDEPO qui est intégré à ACD? Comme je l'avais dit déjà lors du premier webinaire, moi, je prends ce que je trouve le mieux dans chaque outil. Et je le mets ensemble. Et c'est comme si on prenait les meilleurs ingrédients pour faire une recette. Et donc, on fait un super gâteau à la fin. Voilà, c'est ça. Je prends tout le bon de Dext, tout le bon d'ACD. Et puis, comme ça, derrière, je pense qu'on arrive à optimiser notre travail et avoir un confort de travail, du coup, derrière. Ok. Tu as mis combien de dossiers aujourd'hui sur Dext? Pratiquement, je crois qu'on approche des 1000, là. Ça représente 100% de tes dossiers ou pas? Non, pas 100% Ouais. des dossiers encore. J'imagine qu'il y en a peut-être des petits avec une volumétrie assez faible où il n'y a peut-être pas d'intérêt. Voilà, pour la volumétrie faible, il n'y a pas de sens. Ouais. Faut être clair, parce qu'il y a quand même un coût sur un dossier. Donc, sur la volumétrie faible, aucun intérêt. Alors après, comment déterminer une volumétrie qui serait intéressante? Il n'y a pas vraiment de règle, ça va dépendre plutôt de la complexité aussi du dossier. Parce que si tu as un dossier où il y a 5 factures, mais c'est 5 factures où il faut faire de la multi-affectation de Ouais. compte de charge, ça peut être compliqué d'utiliser l'un ou l'autre. Donc vraiment, ça va être en fonction des dossiers. Une SCI, par exemple, avec 2 factures par mois, oui, je ne vais pas la mettre sur Dext. Par contre, un commerçant, tout de suite, je vais le mettre dessus. En plus, les clients sont très contents de Dext. Donc, nous, on les met dessus, on les fait pré-codifier. Parfois, on les fait carrément aller jusqu'à la fin. Donc, après, ils ont mis suite. Ils vont dans la compta. Donc, vraiment, c'est des outils qui sont très complémentaires. Ok. Pour moi, qui sont très complémentaires. Et voilà, et après, tout dépend du dossier. Oui. Mais d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va encore en migrer
Ouais, peut-être qu'à la fin de l'année, on en aura 200 ou 300 en plus, je pense. Ouais. Si j'arrive à bien faire adhérer tout le monde, bien fédérer. Ouais, tu as réussi justement à éduquer les clients, il y en a pas eu qui ont été réfractaires, Alors, il y a les réfractaires parce qu'ils sont de toute façon réfractaires au changement. Et là, que ce soit Dext ou une autre solution, ce sera la même chose. Globalement, ils sont plutôt contents parce que ça leur allège un petit peu le quotidien. Puis surtout, on leur dit qu'il faut le faire au fur et à mesure. Et après, il y a aussi les collaborateurs en interne qu'il faut arriver à fédérer. Et il y en a qui ont des difficultés au changement, comme partout, hein. Mais globalement, il y en a qui n'étaient pas pour et qui aujourd'hui sont dessus et qui ne reviendraient pas en arrière. Mais il n'y aurait pas l'API. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sans API, ce n'était pas possible. Parce que c'est eux qui font jusqu'à la publication, c'est ce que tu Tout à disais. fait. Donc en effet, leur demander de faire un export manuel, c'est déjà source d'erreur par les collaborateurs. Alors là, j'imagine pas par les clients. Tu Ouais, n'aurais pas pu les exactement. intégrer autant au parcours s'il n'y avait pas d'API entre Dext et Et en ACD. plus, comme le cabinet est assez gros, on n'est pas en version SaaS sur ACD. Et donc, on est en version, on a un serveur. Et en fait, on utilise Dext sur notre poste et on lance une connexion. Donc, ça pourrait, voilà, il peut y avoir source d'erreur. Où est-ce que j'enregistre mon fichier? Perte de temps. Ah non, c'est pas celui-là, c'était celui de ce dossier-là. Voilà, par sécurité, l'API, vraiment, c'est mieux. On sait que ça va aller dans le bon dossier. Alors, bien sûr, charge, bien sûr, avant d'avoir bien paramétré le dossier qui correspond. C'est tout le paramétrage. Mais le paramétrage, vraiment en amont, est vraiment très, très light. Franchement, ça va très, très vite. Nous, un collaborateur qui nous dit je veux mettre un dossier sur Dext avec l'API ACD, franchement, il nous fait la demande, 5 minutes après, c'est fait. C'est peut-être la première fois, ça peut faire un petit peu peur avec les étapes, mais comme tu dis, c'est assez léger et c'est à faire qu'une seule fois. Donc, oui, voilà, c'est ça. Exactement. Eh bien, merci de ton retour. Avec plaisir. Je voulais faire un petit focus, assez rapidement sur l'accompagnement. Comme je disais, pour les personnes qui sont utilisatrices, si jamais vous n'avez pas mis en place, l'API, il y a tout un accompagnement qui est proposé chez Dext, hein. Comme vous le savez, vous êtes accompagnés par un binôme, par 2 responsables de compte chez Dext. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si besoin de la paramétrer. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore utilisatrices de Dext, ni d'ACD, vous pouvez vous rapprocher de moi, de Renaud, pour demander une démonstration, de l'outil et qu'on voit ça un petit peu plus en détail, puisque là, on a présenté dans le global l'offre, mais en effet, il n'y a pas de démo à proprement parler d'ACD ou de Dext. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez qu'on fasse une démonstration personnalisée de l'outil. Renaud, Karine, est-ce qu'il y avait des choses que vous souhaiteriez ajouter? Non, moi ça va. Juste, s'il y en a qui sont au congrès et qui me croisent et qui veulent me poser des questions, j'y serai aussi, donc avec plaisir. Voilà, donc de la même façon de mon côté, voilà, on sera au niveau du congrès de l'ordre. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous remercie pour votre attention. Ce qu'on va faire, on va pas couper le webinaire tout de suite, hein. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. Alors normalement, je sais que Arnaud est très réactif et qu'il a dû répondre à tout, mais on va peut-être y jeter un petit coup d'œil, notamment si Renaud, tu veux y apporter des précisions. Pareil pour Karine, donc je vais juste faire un petit tour sur la partie chat et questions. Et bien évidemment, vous avez encore le temps de les poser. Il reste quand même une petite demi-heure, donc n'hésitez pas. La première question de Patrick concernant la création des comptes tiers sur ACD, aujourd'hui, on peut les créer en automatique, hein. De toute façon, quand vous êtes sur Dext avec ACD, vous avez l'information dans la liste des comptes. Vous avez un petit triangle qui vous dit si le compte il est créé ou pas sur ACD. Et s'il n'est pas créé, vous n'êtes pas obligé pour autant de le créer parce que si vous voulez centraliser des comptes fournisseurs, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est très, moi je trouve ça très fluide. En tout cas. Et en parlant des messages d'erreur, alors je ne sais pas si moi j'ai recensé les erreurs de connexion entre quand on n'arrive pas à publier. Donc il faudrait que je les donne d'ailleurs à l'équipe Cléo pour dire pourquoi parfois ça passe pas et j'ai la réponse. Donc parfois à force de chercher, d'avoir en échange entre ACD et Dext, on a réussi à avoir des réponses
Ça peut être des informations toutes bêtes, mais un nom de fournisseur, par exemple, avec une apostrophe, ça, c'est pas possible. Voilà, dans le libellé, ça va poser un problème et ça va faire une erreur. Et quand on regarde l'erreur, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est dramatique. Pas du tout, en fait. Une fois qu'on a trouvé, dès qu'on voit ce message d'erreur, on a tout de suite, nous, on sait. C'est-à-dire que j'ai un collaborateur qui me dit quelque chose, je fais, ah, c'est ça. Et donc, le problème est réglé en 2 minutes, quoi. Il y a forcément des contraintes. Donc, c'est un message d'erreur sur Dex qui vous empêche de publier, hein, c'est ça? De toute façon, Ouais. ça s'envoie pas, ça bloque. Et, erreur passerelle, je sais plus quoi. alors, vaut mieux peut-être que ça bloque et que ça envoie pas une erreur sur ACD, j'ai envie de dire. Patrick, il veut mon tuto de problème, je crois. Je crois que c'est ça qu'il veut. Connectez-vous, faites une connexion sur LinkedIn et je vous enverrai ce que j'ai. Karine, je pense que tu peux peut-être y répondre. Il y a Pierre qui demande, est-ce que le gain de temps entre l'OCR ACD et l'OCR DEX est significatif? Je ne sais pas si tu l'avais essayé, tu as dit que tu ne l'avais pas pris, mais... Entre l'OCR ACD, on a IDEPO, on l'a. Même, ok. On a les deux. On a des collaborateurs qui travaillent sur les deux. Parfois même, on est capable de mixer les deux. Hein. Ça peut arriver qu'on mixe les deux solutions pour un dossier. Okay. Nous, sur des dossiers, on a eu des gains de productivité de l'ordre de 40%. Voilà. Mais encore une fois, tout est une question de paramétrage. Hein. C'est toujours la même chose. On passe un petit peu de temps à paramétrer les règles, à créer les règles fournisseurs. Et après, forcément, une fois que tout ça c'est bien fait, franchement, on arrive et on peut avoir, je sais pas, 80% des factures qui sont pré-codifiées. Après, je dis 80% et encore, c'est plus. Vous avez aussi la publication automatique. Il y a des factures, vous savez que c'est toujours le même compte. Vous créez une règle fournisseur et en plus, vous dites, mais tu me l'envoies direct en compta. Ces factures-là, vous ne les voyez plus. C'est aussi... il y a une psychologie derrière aussi sur laquelle il faut travailler parce que le collaborateur qui travaille sur des factures, qui précodifie et qui ne les envoie pas lui-même en compta, ça peut être dur pour un collaborateur. Ah oui, mais je ne l'ai pas vu. Donc, c'est qu'elle n'y est pas. En fait, si, c'est juste... il y a un petit peu d'accompagnement collaborateur à faire quand même. Là, ici, on est vraiment sur deux solutions similaires. En fait, on est concurrent là-dessus avec ACDFact d'un côté et Dext de l'autre. Et du coup, voilà, c'est réellement l'API. C'est le but, comme on a pu le dire tout à l'heure. En fait, c'est de pouvoir offrir à un cabinet la possibilité d'utiliser les outils avec lesquels ils sont plus à l'aise, où ils vont être le plus productifs dessus. Mais comme je dis, hein, c'est pour ça qu'il y a des dossiers où on est plus productif avec ACD, il y a des dossiers où on est plus productif avec Dext. Ça va vraiment dépendre de la typologie du dossier et aussi du collaborateur. Parce que nous, on a des collaborateurs qui sont pro ACD, qui l'utilisent depuis des années et donc qui vont plus vite avec ACD. Et ceux-là, non, ceux-là, je ne les fais pas changer. Ils n'ont pas envie d'ailleurs. Donc vraiment, c'est ce que je dis. Hein, vraiment, les deux solutions sont bonnes, les deux solutions se complètent. Et voilà, je prends le meilleur de partout. Ouais. C'est une bonne façon de fonctionner. Renaud, Karine, il y a une question de Jean-Michel. Est-ce que le numéro de facture apparaît dans la bonne colonne sur ACD avec l'API? Oui, depuis peu. De toute façon, ça apparaissait sur les deux colonnes. Hein. Ça apparaissait en numéro de pièce et en numéro de facture. En fait, quand on avait développé l'API, alors je ne sais pas si Renaud, ça te parle, hein, mais il y avait deux. Ça avait été une question que j'avais soulevée. J'avais dit il faut qu'il y ait l'information dans les deux. Et je ne me rappelle plus. Il y en avait une où on a rajouté un F devant, mais ça, très récemment, ça a été changé et maintenant, ça va bien dans la colonne. Mais de toute façon, ça va dans les deux colonnes. Numéro de pièce et numéro de facture. Donc là, après, nous, par rapport à l'API, on laisse la possibilité, en fait, aux éditeurs de pouvoir soit renseigner le numéro de pièce, soit le numéro de facture, sachant que le numéro de pièce, lui, est obligatoire par défaut. Mais après, un petit peu plus, pour les factures fournisseurs, on va dire, où là, c'est plus simple, puisque du coup, on va avoir un numéro de pièce qui va être un numéro de pièce interne, et ensuite le numéro de facture qui sera le numéro de facture fournisseur.
Sarah avait une question intéressante qui a déjà été répondue par Arnaud, mais je voulais juste compléter. Elle dit qu'en effet, sur Dext, au niveau de l'API ACD, c'est marqué que c'est en bêta. Arnaud lui a répondu qu'en effet, ça signifie qu'on reste toujours vigilant parce que l'intégration, elle a été récemment développée, mais c'est aussi parce qu'en interne, nous, le fait de la laisser en bêta, ça permet de faire remonter les informations plus rapidement et que la partie que l'équipe produit et technique puisse intervenir un peu plus rapidement que si on leur disait c'est bon, c'est fini, l'API, elle est terminée. Au moins, voilà, ça permet de corriger les bugs plus rapidement, si jamais il y en a. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous voyez autre chose, mais j'ai l'impression qu'on a tout répondu. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire d'intégration Dext ACD. Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute et puis pour toutes les petites questions qu'on a eues. Si jamais il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, vous n'hésitez pas à vous rapprocher du service client via Dext. Je vais peut-être, je ne sais pas si Renaud, Karine, vous voulez glisser vos coordonnées, vous n'êtes pas obligés. Après, Karine est disponible sur LinkedIn comme elle vous l'a indiqué. Renaud aussi de toute façon et moi aussi. C'est Cléo Prébin. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à nous poser les questions si vous en vient plus tard. Et il y a le replay du webinaire qui vous sera transmis de façon automatique juste après pour retrouver toutes les slides. Et merci à Arnaud qui a répondu à toutes les questions et merci à Renaud et Karine pour votre participation. Merci pour l'invitation également. Merci à vous. Avec plaisir. Passez une bonne journée, un bon week-end un petit peu en avance. Et puis, à bientôt. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Bon week-end, merci. Au revoir. Au revoir.